Légitimité du deuil. Le Coran a explicitement parlé de la mort comme d'une catastrophe. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, « Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate numéro 2, 155-156. Ô les croyants, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous, ou 2 autres, non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe. Sourate numéro 6, 106. Les enseignements coraniques sont compatibles avec les objectifs de la cérémonie de deuil. 3 objectifs principaux sont fixés pour la cérémonie de deuil. Commémoration et révérence, exprimer l'amitié, amener la paix en appelant à la patience et en sympathisant. 1. Commémorer et vénérer les personnes vertueuses et honnêtes font partie des enseignements coraniques. Dieu a conféré la dignité à l'homme et l'a honoré au-dessus des autres. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Coran 17, 70. 2. Relation amicale. Selon le Coran, non seulement l'amitié, l'amour et l'affection envers les autres sont acceptables, mais on le souligne amplement, en particulier l'affection envers les Ahlul Bayt, qui est présentée comme la récompense de la mission prophétique, que la paix soit sur eux tous. Telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Dit, je ne vous en demande aucun salaire, si ce n'est l'affection, eu égard à nos liens de parenté. Et quiconque accomplit une bonne action, nous répondons par une récompense plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Coran 42, 23. Les interprètes ont fourni quelques équivalents pour le mot kurba, selon lequel l'un des plus célèbres d'entre eux est Ahlul Bayt. Que la paix soit sur eux, du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ibn Abbas, il a été dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait été interrogé sur le nom de Kurba. Il a répondu qu'il s'agissait d'Ali, Fatima et de leurs 2 fils. Le deuil est l'une des formes les plus remarquables d'expression de l'amitié envers un individu. Par conséquent, à cet égard, on pourrait considérer que la cérémonie de deuil de l'imam Hussein, alayhi salam, est acceptable. 3. Apporter la paix et apaiser. Le 3e objectif de la cérémonie de deuil est de rétablir la paix et de faire preuve de patience. Il est recommandé par le Coran d'apaiser et de présenter ses condoléances aux membres de la famille, ainsi qu'il est mentionné dans le verset 103 de la sourate Tawbah. Prélève de leurs biens une sadaka par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, et Allah est audient et omniscient. Par conséquent, dans les points de vue coraniques, la conduction est une pratique acceptée. Rituel de deuil. Le rituel de deuil le plus important est celui de verser des larmes. Il est également compatible avec les enseignements coraniques. Le Saint-Coran mentionne que dans l'histoire de Youssouf, Ya'qub était inquiet et a pleuré jusqu'à ce qu'il devienne aveugle. Il s'est détourné d'eux et a dit « Hélas pour Joël !» Ses yeux étaient devenus blancs de chagrin et il était étouffé par une agonie réprimée. Il a été cité dans les récits que Ya'qub a pleuré pendant 20 ans. Selon ce verset, on devrait dire que pleurer en temps de chagrin et de tristesse est naturel et ne pose pas de problème. Par conséquent, le deuil, comme il est nécessaire, est également accepté. Le deuil dans les narrations. Les narrations des sunnites. Il a été démontré que non seulement la cérémonie de deuil n'est pas en conflit avec les enseignements coraniques, mais que sa valeur est confirmée par de nombreuses preuves dans le Saint-Coran. Considérant le fait que le Saint-Coran a introduit le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme modèle approprié pour tous les peuples,
Dans l'apôtre de Dieu, il est certainement pour vous un bon exemple pour ceux qui attendent avec patience Dieu et le jour dernier, et se souviennent beaucoup de Dieu, et leur commandait de lui obéir. Prends tout ce que l'apôtre te donne, et abstiens-toi de tout ce qu'il t'interdit, et méfie-toi de Dieu. En effet, Dieu est sévère en rétribution. Une question est posée. Pouvons-nous trouver une trace de deuil dans la vie et les mœurs du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Quel est le point de vue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cet égard? Nous mentionnons ici certains versets qui confirment le deuil. Il a été déjà mentionné que les pleurs sont la forme de deuil la plus importante. En considérant les différentes narrations, nous voyons que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a pleuré par moments la mort de ses proches. Voici deux exemples. La guerre d'Uhud faisait partie des luttes que les musulmans n'ont pas gagnées. Plus de 70 musulmans ont été martyrisés dans cette guerre. L'un d'eux était Hamza, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mutilé de manière inhumaine par Hind. Ce martyre fut une grande catastrophe pour le prophète. De nombreux historiens ont pris note des pleurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la perte de Hamza, Saïd al-Shura. Halabi a cité dans son sira, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en exprimant ses condoléances pour la mort du frère de Sa'd bin Ma'at envers sa mère, a entendu le son des femmes d'Ansar qui criaient pour la mort de leur mari, fils et frère. Il a dit qu'il n'y avait personne pour pleurer Hamza, puis il s'est mis à pleurer. Sa'd bin Ma'ad, témoin de cet incident, a demandé à ses femmes et aux femmes de sa tribu d'aller à la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de pleurer Hamza entre les prières du soir jusqu'au soir suivant. Asid bin Hadir a également envoyé les femmes de sa tribu faire de même. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré à la maison avec Saad. Pendant ce temps, Bilal a appelé à la prière du soir. À son retour, il a entendu le son des pleurs et a posé des questions à ce sujet. On a dit que les femmes d'Ansar pleuraient Hamza et son martyr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Dieu soit satisfait d'elles et leur a dit de rentrer chez elles. Ce récit est également cité dans les livres chiites. Dans cette narration, il est clairement exprimé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'inquiétait de ce que personne n'ait pleuré et lamenté la mort de Hamza. Non seulement il ne s'est pas plaint des pleurs des femmes, mais il était également satisfait et a prié pour qu'elles aillent à la maison et aient pleuré Hamza. Ainsi, du point de vue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le deuil n'est pas interdit. Tabari a cité le même récit dans son histoire. Ibn Husham mentionne également de nombreux poètes qui ont présenté une élégie aux martyrs musulmans et à Saïd al-Shuhada, Hamza en particulier. Un autre exemple des pleurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est son deuil pour la mort de sa fille. Anas bin Malik dit qu'une des filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est décédée à Médine. Nous avons assisté à la cérémonie de deuil et avons vu le prophète à côté du lieu de sépulture de sa fille, les yeux pleins de larmes, et il pleurait sa fille. Dans une autre narration, Jabir bin Abdullah Ansari a déclaré « Alors qu'Ibrahim souffrait et qu'il était sur le point de mourir, le prophète est entré avec Abdurrahman ben Auf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étreint Ibrahim alors qu'il pleurait profondément. Inquiet, Abdurrahman lui a demandé pourquoi il interdisait de pleurer alors que là il le faisait. Il lui a répondu « Je ne l'interdisais pas, j'ai simplement interdit deux types de cris. L'un est le cri en temps de malheur, s'accompagnant de griffes sur le visage et le déchirement des vêtements, et le cri suivant, en temps d'aisance et de bonheur, lors de cérémonies, qui est semblable à celui de Satan. » Abu Hurayra a également raconté qu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Les femmes s'étaient rassemblées et avaient pleuré sa mort. Omar les a empêchées de pleurer. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit cela, il dit « Oh Omar, laisse-les pleurer, leurs yeux pleurent et leur cœur brûle parce que la catastrophe est récente. » Les pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se limitent pas à ces exemples. Il a pleuré pour Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam avant l'incident d'Ashura. De nombreux narrateurs ont cité cette narration d'Aïcha qui disait
Une fois que Gabriel apporta une révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Hussein alayhi salam arriva et joua avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Gabriel a dit: Ô Muhammad, votre communauté sèmera la sédition et tuera votre petit-fils après vous. Puis Gabriel apporta une poignée de poussière de couleur blanche et dit: Votre fils sera assassiné dans ce pays. Elle s'appelle Taf. Quand son fils Hussein a quitté le prophète, il a retenu la poussière et tout en pleurant a dit à un groupe de ses compagnons, notamment Abu Bakr, Omar, Hadifa, Ali, Ammar, Abu Dar et autres: Gabriel m'a informé que mon fils sera assassiné dans un pays nommé Taf après moi, et m'a montré cette poignée de poussière en signe de son martyre et de son lieu de sépulture. Un autre récit souvent cité dans de nombreux livres sunnites dit que, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les rênes du pouvoir et du gouvernement en Arabie, il s'est rendu au lieu de sépulture de sa mère et a pleuré pour elle. Il a pleuré d'une manière qui a fait pleurer les autres aussi. D'après ce que nous apprend le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire que la cérémonie de deuil célébrée par les proches pour les êtres chers et le deuil d'Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam ne sont pas interdits. Il est en quelque sorte apprécié. Il existe également des récits dans les livres des sunnites sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pleuraient sa mort. Voici un exemple de narration cité par Abdouaib Idli. En entendant la nouvelle de la disparition du prophète, je suis parti pour Médine. Quand je suis arrivé, j'ai entendu les cris des gens qui pleuraient. Les pleurs et cris étaient si forts que je pensais que les gens se préparaient pour les rituels du Hajj. Les récits des chiites. La collection des récits des chiites contient beaucoup de traditions. L'imam Sadiq alayhi salam a déclaré: les femmes devraient pleurer et se lamenter en temps de chagrin et de tristesse, et atténuer la difficulté de la catastrophe, mais elles ne devraient pas dire de choses absurdes et inutiles. Dans un autre récit, l'imam Bakr alayhi salam a déclaré: quand Walid bin Mughira, cousin Salama, est décédé, Salama a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'assister à sa cérémonie de deuil, et il le lui permit. Elle a lu des poèmes sur Mouraïra et a commencé à pleurer, et le prophète ne l'a pas interdit. L'imam Bakr alayhi salam a dit à son fils, l'imam Sadiq alayhi salam: célébrer la cérémonie de deuil à Mina pendant le pèlerinage pendant 10 ans en dédiant mes biens, afin que les personnes en deuil pleurent. Sur la base de cette narration, on pourrait dire que le deuil est une pratique acceptée et louée du point de vue des Ahlul Bayt, alayhum wassalam. Dans les récits des chiites, le deuil d'Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam revêt une importance particulière qu'il convient de mentionner exclusivement.